Voilà, alors en ce qui concerne les communes proprement dit, il y a un préalable, il faut savoir que, et ça surprend beaucoup, on se rend compte de l'ignorance dans laquelle on entretient les communes sont propriétaires des compteurs. Alors ça, c'est bien sûr des choses qui ont été discutées, mais même Enedis l'a reconnu. Mais de manière très discrète, et on n'y fait plus allusion, et au fait, on dit, ils font, dans leur presse, dans les médias, ils font croire que délibérer un refus pour les communes est pas légal. Si, pourquoi ? Étant propriétaire des compteurs, alors ça, nous on a des documents là-dessus, en particulier l'AMF, l'Association des maires de France, qui a subi des pressions d'Enedis au niveau des instances nationales, déclarait que il y avait, remettait en cause la propriété des compteurs par les communes. En fait, si on a trouvé un document, nous, qui est du service juridique de l'Association des maires de France, qui, elle, affirme que les compteurs sont la propriété des communes. Même si... Parce que les communes, elles ne peuvent pas gérer le réseau électrique, donc elles ont la plupart du temps délégué une compétence à un syndicat départemental d'énergie, par exemple. Même si elles ont délégué la compétence, pour autant, il n'y a pas eu de transfert de propriété. Et ça, c'est dit dans les documents juridiques de l'AMF. On a le document, il est sur le site. En plus, on a la cerise sur le gâteau, c'est que récemment, la Cour des comptes, en février 2018, là, a elle-même déclaré que les compteurs étaient propriété des communes. Et donc, même si elles avaient transféré la compétence à un syndicat départemental d'énergie. Donc c'est clair. Alors, c'est un point qui va être mis en délibération juridique, hein, on va voir après, parce que c'est un point central, quoi. Pourquoi ? Parce que les communes, si elles sont propriétaires des compteurs, elles sont responsables, c'est un bien public. On ne peut pas balancer un compteur comme ça à la poubelle sans qu'il y ait une délibération. Donc elles ont un pouvoir là. Et souvent, c'est une délibération qui est prise, une délibération du conseil municipal qui refuse le déclassement des compteurs et leur élimination sans qu'il y ait une délibération du conseil municipal. Donc le conseil municipal s'oppose à tout déclassement de compteurs. Alors, cette délibération, on la trouve aussi sur le site, on mettra le lien. C'est une délibération que prend le conseil municipal pour refuser le déclassement et l'élimination des compteurs. Voilà. Ça ne plaît pas du tout ni à Enedis, ni à la préfecture, on en parlera. Et puis, comme les méthodes d'Enedis sont souvent hors la loi, le maire peut prendre un arrêté, ça c'est le maire qui prend un arrêté, hein. Il peut prendre un arrêté qui réglemente l'installation des Linky. Alors on pourrait se dire, mais alors c'est pas logique, ils veulent pas le Linky, mais ils réglementent l'installation des Linky. Alors la logique, elle est qu'en réglementant l'installation des Linky, elle fait apparaître tout ce qui est hors la loi, et en particulier le fait que Enedis ne respecte pas le droit de refus des particuliers. Dans cette réglementation, il apparaît que Enedis doit respecter le droit de refus des particuliers. Il a un pouvoir de police, le maire, donc il faut qu'il l'utilise. Donc là, il y a un arrêté qui est tout élaboré, hein, c'est tout fait de manière juridique très précise, qu'on peut trouver sur le site aussi, on mettra le lien, pour que les communes puissent prendre cet arrêté. Et puis, il y a un arrêté aussi, qui est une délibération, qui suspend l'installation des Linky tant qu'ils n'ont pas eu la réponse d'une demande qui a été faite à la CNIL de conformité entre les recommandations de la CNIL et les agissements d'Enedis. Donc c'est un courrier aussi que les municipalités peuvent envoyer à la CNIL pour demander de vérifier cette conformité. Alors il faut savoir que la CNIL n'a aucun pouvoir en fait, et qu'elle répond en rappelant simplement ses recommandations, mais en aucun cas elle se prononce sur la conformité avec les agissements d'Enedis, qui sont souvent hors de ses recommandations, des atteintes.
tout ça, il y a une analyse qui est très précise, qui a été faite par l'avocate Blanche Magarino-Ray du cabinet d'avocats Artemisia, qui peut être utilisée, et on mettra les liens. Donc les communes, elles ont des délibérations propres à prendre avec leur propre formulation, en faisant attention de ne faire pas allusion à l'aspect santé, puisque dans la loi de transition énergétique, elle prétend que les normes sont respectées. Donc là, au niveau d'un tribunal, ça ne sera pas valide. Ensuite, il ne faut pas faire appel au principe de précaution, parce que dans la loi de transition énergétique, on dit que ce principe de précaution a été respecté. Par contre, toutes les délibérations qui font appel au fait qu'on ne peut pas jeter des compteurs, enfin, les communes, il faut qu'elles aient l'initiative de leur... nous, on propose des délibérations pour qu'elles aient une délibération un peu personnelle, mais il faudrait qu'elles utilisent les documents de l'avocate, là, qui juridiquement sont pertinents, parce que je vais vous dire après les procédures qui se passent pour les communes. Donc, une demande à la CNIL de conformité par rapport aux agissements d'Enedis avec les recommandations de la CNIL. Une délibération qui suspend l'installation des Linky tant qu'ils n'ont pas une réponse de la CNIL par rapport à cette mise en conformité. Ils ne la recevront pas, ils auront simplement les recommandations de la CNIL. Mais bon, peu importe. Par contre, les deux délibérations, les deux documents suivants, c'est un arrêté qui réglemente l'installation des Linky, donc sur la commune. Cet arrêté est important parce qu'il met en évidence des infractions d'Enedis, et en particulier la demande de respecter le droit de refus des gens. Donc c'est un arrêté qui a son importance. C'est le maire qui fait usage de son pouvoir de police pour imposer des choses qu'Enedis n'accepte pas d'ailleurs. Hein. Et puis la délibération clé, c'est du fait que la commune est propriétaire des compteurs, et elle refuse le déclassement des compteurs existants et leur élimination. Il faut savoir que les compteurs existants aujourd'hui, ils ont une durée de vie d'à peu près 60 ans, voire plus, alors que les Linky, c'est moins de 10 ans. Donc, étant propriétaire des compteurs, la commune prend une délibération de refus de déclassement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la commune, une fois qu'elle aura pris ces documents, eh bien, il va y avoir une demande de vérification de légalité de la préfecture et d'Enedis qui vont envoyer ce qu'on appelle un recours gracieux. Donc les communes vont recevoir ce recours gracieux en mettant en cause la légalité de ces délibérations. Preuve que l'arrêté du maire gêne Enedis aussi. Si la commune ne répond pas, et c'est mieux qu'elle ne réponde pas d'ailleurs, elle a 2 mois pour répondre. Si au bout des 2 mois elle n'a pas répondu, elle est mise au tribunal administratif. Mais là aussi, c'est pas inquiétant du temps, c'est une procédure légale pour n'importe quelle délibération qui est prise qui pose un problème de légalité, quoi. Donc elle est mise au tribunal administratif, et là, au tribunal administratif, alors, entre parenthèses, c'est des procédures qui sont gratuites, ça. Donc les communes ne payent rien. Hein. Au tribunal administratif, faut qu'elles approfondissent un petit peu leur argumentation, et ça, on peut les accompagner, on l'a déjà fait pour certaines communes, en présentant un mémoire. Alors un mémoire à la préfecture et un mémoire au tribunal administratif par rapport à la préfecture et par rapport à Enedis. Voilà, un mémoire, et à ce moment-là, le tribunal administratif va statuer sur la validité juridique des délibérations et décrets qui ont été pris. Il y a une contre-vérité manifeste qui est dans les médias, qui est véhiculée par les médias, c'est que la plupart des délibérations au tribunal administratif ont été déboutées, cassées, ce qui est totalement faux. La très grande majorité des délibérations, qui sont bien sûr forcément au tribunal administratif, ne sont pas encore jugées. Pourquoi ? Parce que les tribunaux administratifs sont de plus en plus embêtés. Maintenant, la fronde est importante en France. Elles n'ont pas été jugées. Donc, avec les documents, il est fort probable qu'avec les documents d'Artemisia, ça pose un problème au tribunal administratif. Soit ça leur pose un problème, et à ce moment-là, ils bottent en touche sur un tribunal de grande instance. Hein. Soit, à ce moment-là, ils vont valider.
ils vont valider la délibération, mais ça, on ne le sait pas. Il y a eu 2-3 communes qui ont été déboutées au début, quand on n'avait pas tous ces documents, parce que leur délibération avait des faiblesses juridiques, quoi. Donc ils ont été déboutés, mais là, pour l'instant, la très grande majorité des tribunaux administratifs n'a pas délibéré. Donc il n'y a pas eu de délibération cassée comme on voudrait le faire croire. Voilà. Alors, la municipalité a donc un pouvoir, encore, elles en ont de moins en moins. Si elle ne l'utilise pas, c'est grave, quoi. C'est grave, et en plus, il faut savoir que Enedis n'a pas d'assurance pour ce déploiement des Linky. Il faut savoir que les poseurs, pour la grande majorité, ne sont pas des électriciens. Ils n'ont pas d'assurance biennale et décennale. Donc, ils ne peuvent pas assurer les problèmes qui se posent au niveau des Linky. Il faut savoir que les assurances, nos assurances personnelles, ne couvrent pas, je ne sais plus depuis quelle année, ne couvrent pas les effets des ondes électromagnétiques sur notre santé. Conclusion, si aussi bien au niveau de notre santé qu'au niveau matériel, on a des problèmes, contre qui les gens vont se retourner? Contre ceux qui ont laissé faire, les municipalités. Donc, en ne délibérant pas par rapport à un refus, les municipalités sont vulnérables par rapport à la suite des événements. Il faut le savoir, ça. Donc, non seulement il faut qu'elles utilisent leur pouvoir, parce qu'elles ont été élues par les citoyens, c'est quand même au service des citoyens qu'ils doivent être, mais en plus, elles se mettent en danger, quoi, au niveau légal et pénal. Et voilà. Donc, nous, on essaye de montrer que non seulement on n'est pas opposé aux communes, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour les communes de faire le pas, pour différentes raisons, mais en plus, on leur propose de travailler. Et quand on travaille avec elles, ça donne des choses très, très positives.